Bouteilles en plastique, carton, polystyrène, tout y passe pourvu qu'il fonctionne. Non pas le recyclage des déchets, mais bien un véhicule que ces élèves de CM1 de l'école Arbos ont élaboré tout au long de l'année scolaire. Pour la classe de Madame Soupaya, comme pour les 9 autres classes participantes, dont 5 sont en zone d'éducation prioritaire, l'objectif est ambitieux. Fabriquer un véhicule qui roule droit, le plus loin possible sans qu'on le tire ni qu'on le pousse, et pouvant transporter une petite charge. Un défi technique, certes, mais pas seulement. Nous, on est là pour vraiment développer la démarche expérimentale. Et c'est vrai que ce n'est pas l'objet en lui-même qui nous intéresse, hein, c'est toute cette démarche qui est à faire. Et donc l'esprit de compétition n'est pas du tout en jeu, hein, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Afin d'améliorer les performances du véhicule sans risquer de reproduire les mêmes erreurs d'un groupe à l'autre et d'une séance à l'autre, chaque test, qu'il soit concluant ou non, est mis en commun au sein de la classe, puis scrupuleusement consigné par chacun dans son carnet d'expérience. Une certaine rigueur scientifique, en somme, qui permet à toute idée personnelle de bénéficier à l'ensemble du groupe, balayant au passage les notions de premier ou dernier de la classe au profit d'un enrichissement inter-individuel. Plus d'écoute, l'esprit critique, hein, je vois que les enfants apprennent à confronter leurs idées à celles des autres, à s'écouter, respecter les autres quand on lève la main. Et oui, il y a quand même certaines différences là, qui commencent à se faire distinguer au niveau de la classe. Le projet permet également de développer des compétences langagières, puisque les élèves sont amenés à communiquer au sein des groupes, à exposer leurs projets, ils sont amenés à écrire, par le biais du cahier d'expérience notamment. Et ce projet développe également des compétences civiques et sociales, puisque les valeurs de respect, de tolérance, la coopération, le sens des responsabilités est également recherché. Cette alchimie ne saurait fonctionner sans l'apport d'une caution scientifique. Aussi, des ingénieurs Michelin se sont-ils portés volontaires à l'année pour guider les élèves dans leurs recherches et crédibiliser par leur avis d'experts les solutions proposées en classe. Pour Pierre-Alain Bégou, l'exercice de vulgarisation que cela représente est une prise de recul rafraîchissante sur son domaine de prédilection. C'est intéressant de refaire un peu de pédagogie. Il y a longtemps que je suis passé à l'école, assez longtemps. Mais le vocabulaire, c'est le même de toute façon, que le véhicule soit petit ou plus gros. Hein. Donc apprendre aux enfants à utiliser les bons mots au bon endroit, et puis les amener aussi à travailler expérimentalement, c'est-à-dire à noter ce qu'on essaye, à enregistrer le résultat de chaque opération, mais en ayant bien noté tous les facteurs, et puis progresser en choisissant à chaque fois la solution qui va mieux. Aux yeux de nos chercheurs en culotte courte, Pierre-Alain est une véritable personne ressource, offrant son savoir à la demande et laissant ainsi s'exprimer pleinement la créativité du groupe. La structure du kart s'épure donc rapidement pour ne garder que l'essentiel. Châssis en plastique léger mais robuste, essieux et roues en bois parfaitement parallèles pour rouler droit. Reste maintenant à trouver un moyen de propulsion convaincant. Nous avons utilisé les ballons, ça n'a pas marché. Nous avons utilisé la voile, qui n'a pas marché. Nous avons utilisé le coca pour le gaz, ça n'a pas marché. Le poids. Là, vous pensez que vous tenez la solution avec les élastiques ? Oui. L'utilisation de 2 élastiques enroulés autour d'un essieu sera finalement retenue par nos CM1, puis perfectionnée à l'issue d'une visite à l'école des sciences de Châteauneuf-les-Bains. À l'école des sciences, ils viennent pour résoudre un certain nombre de problèmes qu'ils ont rencontrés au cours de leur projet et pour aussi bénéficier de ressources alors matérielles, avec du matériel qu'ils n'ont pas forcément dans leur classe, et alors à la fois des ressources en matériel et des ressources humaines. Les 3 derniers mois de l'année verront le véhicule embelli d'une carrosserie séduisante. La charge à transporter, quant à elle, n'est autre que l'expression de la gratitude des écoliers envers l'entreprise qui les a soutenus. Le grand jour arrive. Chacune des classes participantes est invitée à présenter son projet devant un jury composé de membres de l'éducation nationale et de l'entreprise partenaire Michelin. C'est parti! Devant le trac de présenter les fruits d'un travail collectif long de 10 mois, fierté et curiosité de l'autre semblent l'emporter auprès des 236 enfants impliqués. Nous, les élèves de CM1 de l'école Philippe Arbos, après plusieurs essais, nous avons constaté qu'il fallait avoir de préférence un châssis léger.
Finalement, la classe de Madame Soupaya remportera le prix du design, mais aussi des souvenirs qui, eux, n'ont pas de prix, comme celui de leur rencontre avec des ingénieurs concepteurs chevronnés de véhicules proto, ou encore de leur confrontation au monde de l'entreprise, un monde qui, vu à travers des yeux d'enfant, semble garder toutes ses promesses et une grande part de rêve.